La série commence avec Taecyeong, un membre du groupe populaire appelé Angel. Taecyeong connaît un grand succès dans sa carrière, et les fans l'adorent. Un jour, le producteur Han lui propose un chanteur de remplacement pour le soutenir. Mais Taecyeong n'aime pas cette idée et refuse. Le producteur insiste en promettant que tout se passera bien. Le chanteur Kan veut intégrer sa pelle qu'au Minam, mais personne n'arrive à le joindre. Pendant ce temps, dans une petite église de village, Gemma dit au revoir à la mère supérieure. Elle se prépare à partir pour Rome et devenir nonne pour le reste de sa vie. En chemin, un homme nommé Manager Ma l'approche. Il dit être le manager personnel de Ko Minam. Il s'avère que Gemma et Ko Minam sont jumeaux et qu'ils ont grandi dans un orphelinat après la mort de leur père. Gemma a toujours voulu devenir nonne, mais Ko Minam rêvait de devenir un idole célèbre. Manager Ma explique que Minam est en Amérique pour une opération de chirurgie esthétique et qu'il a besoin d'un mois pour se rétablir. Mais le groupe Angel attend Minam pour signer un contrat. Manager Ma demande alors à Gemma de se faire passer pour son frère pendant un moment. Au début, Gemma refuse. Mais le manager lui rappelle que Minam veut retrouver leur mère biologique, et c'est pour cela qu'il souhaite devenir célèbre. En entendant cela, Gemma accepte d'aider Manager Ma. Avec Manager Ma, Gemma arrive à l'entreprise, ressemblant exactement à son frère jumeau, Ko Minam. Après avoir signé le contrat, Taecyeong emmène Gemma pour tester ses compétences vocales. Il lui ordonne de chanter et menace même d'annuler le contrat si sa voix n'est pas assez bonne. Au lieu de chanter une chanson pop, Gemma chante une chanson religieuse. Il se trouve que sa voix surprend Taecyeong, qui est impressionné. Dès ce moment, Gemma rejoint officiellement le groupe Angel. Cette nuit-là, Gemma se sent incertaine de sa décision. Manager Ma veut qu'elle prétende être Minam pendant un mois entier, afin que son frère puisse poursuivre son rêve. Mais Gemma rêve toujours de partir à Rome pour devenir nonne. Quand elle se rend à l'aéroport pour prendre son vol, elle bouscule accidentellement Taecyeong, qui vient juste de revenir d'un concert. Ils se heurtent et d'une manière ou d'une autre, Gemma se retrouve avec l'iPod de Taecyeong tandis que lui a son billet d'avion. Craignant que Taecyeong la reconnaisse, Gemma tente de fuir. Taecyeong, tenant son billet, la poursuit pour le lui rendre. Il demande même à ses amis de l'aider, mais Gemma l'évite car elle a peur d'être découverte. Finalement, Gemma manque son vol pour Rome car elle n'a pas réussi à récupérer son billet. Après réflexion, Gemma décide de rester et de se faire passer pour Ko Minam. Manager Ma l'emmène vivre dans le dortoir avec les autres membres du groupe. Curieuse de découvrir sa nouvelle maison, Gemma se promène pour explorer les lieux. Elle essaie aussi de rendre discrètement l'iPod de Taecyeong, mais celui-ci entre dans sa chambre et la surprend en train de se cacher dans la salle de bain. Un accident fait que Gemma se retrouve trempée par les toilettes, ce qui agace énormément Taecyeong. Après la conférence de presse où Ko Minam est présenté comme le nouveau membre, le groupe organise une fête dans une boîte de nuit. Gemma, qui n'avait jamais bu d'alcool auparavant, se retrouve complètement ivre et finit même par vomir. Voyant son état, Shin-woo et Jérémy lui suggèrent de prendre l'air sur le toit. Pendant qu'ils discutent, Gemma, toujours ivre, monte sur un banc et manque de tomber. Les 3 membres du groupe se précipitent pour la rattraper, provoquant beaucoup de chaos. Quand Gemma se réveille, elle se trouve dans la même pièce que ses 3 camarades de groupe. Paniquée, elle s'enfuit avant qu'il ne se réveille. En essayant de se rappeler ce qui s'est passé, Jérémy vient la voir et lui dit de s'excuser pour le trouble qu'elle a causé la nuit précédente. Gemma pense que sa lèvre blessée est due à un coup qu'elle aurait donné à Shin-woo, mais elle se trompe. Shin-woo lui explique que, alors qu'elle était ivre, elle a accidentellement frappé Taecyeong à la tête, ce qui a blessé leurs 2 lèvres. Pire encore, elle avait vomi sur le visage de Taecyeong. Gênée, Gemma tente de s'excuser auprès de Taecyeong, mais celui-ci, encore en colère, refuse son excuse et lui demande de partir. Taecyeong avoue également qu'il n'a jamais aimé Gemma, ou Minam, depuis leur première rencontre. Pendant que Taecyeong prenait sa douche, Gemma causa encore un désordre dans sa chambre. Elle faillit renverser un présentoir et manqua de brûler les partitions de ses chansons. Paniquée, elle tenta d'éteindre le petit feu avec sa salive, ce qui dégoûta encore plus Taecyeong. Maintenant, il la trouvait non seulement sale, mais il était encore plus furieux contre elle. Alors qu'il réparait le présentoir, un trophée tomba accidentellement et frappa Gemma à la tête, la faisant s'évanouir. Pendant ce temps, Manager Ma et le producteur Han, voyant la tête de Gemma saigner, pensèrent que Taecyeong l'avait blessée intentionnellement parce qu'il ne l'aimait pas. Gemma fut transportée d'urgence à l'hôpital en ambulance.
Lorsqu'elle se réveilla, elle refusa d'aller à l'hôpital par peur que son secret, qu'elle était en réalité une fille, soit découvert. Manager Ma accepta, et ils décidèrent d'annuler la visite à l'hôpital. De son côté, Taekyong se sentit coupable et se précipita à l'hôpital pour vérifier l'état de Gemma. Là, il découvrit que Gemma et Manager Ma avaient menti au sujet de leur visite à l'hôpital. Quand Taekyong retourna au dortoir, il trouva Gemma et Manager Ma avec un journaliste. Ce dernier remarqua la blessure sur le front de Gemma et pensa qu'elle résultait d'une bagarre avec Taekyong, surtout que Taekyong avait également une coupure à la lèvre. Cela fit encore plus détester Gemma à Taekyong. Peu de temps après, un article sur l'incident fut publié. À cause de cela, les fans de Taekyong se mirent en colère et protestèrent, exigeant que Ko Minam soit expulsé d'Angel. Gemma voulait rencontrer les fans pour s'expliquer, mais Manager Ma l'en empêcha, l'avertissant que des fans en colère peuvent parfois être dangereux. Se sentant coupable, Gemma retourna dans la chambre de Taekyong pour nettoyer le désordre qu'elle avait causé plus tôt. En nettoyant, elle trouva accidentellement une photo d'une femme avec un petit garçon. Taekyong entra, prit rapidement la photo et la jeta dehors avec colère. Frustré, Taekyong décida de séjourner à l'hôtel car il ne voulait plus vivre sous le même toit que quelqu'un qu'il détestait. À l'hôtel, Taekyong rencontra Hwaran, sa mère biologique. Leur rencontre fut froide, et Taekyong ne l'appela même pas maman. À ce moment-là, Taekyong se sentait blessé car sa mère l'avait abandonné quand il était petit pour se consacrer à sa carrière de chanteuse. Hwaran ne voulait pas admettre en public que Taekyong était son fils. Ils vivaient séparés et se voyaient rarement. Après seulement un jour passé avec le groupe, Gemma se sentait complètement dépassée. Elle pleura, et Manager Ma tenta de la réconforter. Il lui rappela l'objectif de Minam, retrouver leur mère, espérant que cela la motiverait. Pendant ce temps, Jérémy devenait de plus en plus suspicieux des comportements de Gemma, pensant qu'elle agissait trop comme une fille. Ensuite, le producteur Han décida de montrer les talents de Gemma lors d'un prochain festival de musique asiatique. À ce moment-là, Manager Ma essaya de s'opposer à ce plan mais n'avait pas d'argument solide à donner. Gemma n'aimait pas non plus cette idée, car son accord avec Manager Ma était de rester seulement un mois. Peu après, Shin-woo surprit cette conversation et découvrit que Gemma était en réalité une fille. Au début, il ne voulut pas y croire, mais il se rappela l'avoir portée quand elle était ivre. Jérémy avait aussi mentionné à quel point sa peau était douce, comme celle d'une fille. Non seulement Shin-woo, mais aussi Taekyong finirent par découvrir le secret de Gemma. Le producteur Han fit un appel vidéo avec Taekyong dans son bureau. Pour une raison quelconque, le producteur Han déplaça la caméra et quitta la pièce, laissant Taekyong attendre. Gemma entra dans la pièce avec Miss Wang, la styliste. Au début, Taekyong trouva cela étrange, mais ensuite il vit et entendit quelque chose qui révélait que Gemma était une fille. Pour en être certain, Taekyong se rendit à l'endroit où Gemma répétait avec les autres membres du groupe. Il la serra soudainement dans ses bras, la surprenant. Et le journaliste Kim, qui était à proximité, prit une photo de l'accolade, pensant qu'il s'agissait d'un signe d'amitié entre eux. Gemma, cependant, était complètement confuse par les actions de Taekyong. Après la répétition, Gemma se rendit aux toilettes du deuxième étage, suivant les conseils de Manager Ma. Alors que Gemma se lavait, Manager Ma faisait le guet à l'extérieur. Mais il dut s'absenter pour prendre un appel téléphonique. Un groupe de danseurs masculins, dont Shin-woo et Jérémy, entra alors dans les toilettes pour prendre une douche. Gemma paniqua, ne sachant pas comment sortir sans se faire voir parmi les hommes nus. Pour se calmer, elle imagina les hommes comme des anges bébés dans les peintures d'église, ce qui l'aida à se sentir moins gênée. Heureusement, Shin-woo vint à son secours, couvrant sa tête avec une serviette et la guidant hors de la salle en toute sécurité. Il s'avère que Taekyong attendait Gemma. Il lui montra un enregistrement de sa présence dans le bureau du producteur Han avec Miss Wang. Dans la vidéo, Gemma avouait qu'elle était une fille se faisant passer pour son frère. Taekyong avait l'intention de montrer cette preuve au producteur Han pour que Gemma soit renvoyée. Là, Gemma le supplia de changer d'avis, mais Taekyong refusa de l'écouter. Gemma le poursuivit même jusqu'à l'ascenseur, essayant de l'arrêter, tandis que Jérémy observait la scène et commençait à se douter que quelque chose d'étrange se passait. Quand Taekyong continua de l'ignorer, Gemma saisit l'enregistrement et tenta de le supprimer. Ils finirent par se battre pour l'appareil jusqu'à ce que celui-ci tombe sur le toit d'un camion garé. Peu après, ils descendirent rapidement pour récupérer l'enregistrement.
Taekyong aida Gemma à monter sur le camion, et elle lui tendit l'appareil. Mais Taekyong ne l'aida pas à redescendre, trop concentré à vérifier l'enregistrement, pour découvrir qu'il était cassé. Ensuite, le camion se mit en marche alors que Gemma était toujours dessus. Elle tenta d'appeler à l'aide, mais le camion accéléra sur l'autoroute. Taekyong courut après, et quand le camion s'arrêta à un feu rouge, il dit à Gemma de sauter. Sans hésiter, Gemma sauta, mais tous deux tombèrent par terre. À ce moment-là, les vêtements de Taekyong se déchirèrent, et ils se firent des éraflures. Là, Gemma s'excusa, mais Taekyong était furieux parce qu'elle n'avait cessé de causer des problèmes depuis leur première rencontre. Finalement, Taekyong décida de ne plus s'impliquer dans les affaires de Gemma et lui dit de gérer elle-même le producteur Han. Gemma alla ensuite voir manager Ma et Miss Wang pour leur dire que Taekyong connaissait son secret. Tous deux furent choqués et s'enfuirent même lorsque Gemma leur annonça qu'elle comptait tout avouer au producteur Han. De retour au dortoir, Shin-woo remarqua les blessures de Gemma et essaya de l'aider. Pour la mettre à l'aise, Shin-woo partagea un secret embarrassant sur lui-même, espérant que Gemma se confierait à lui sur son propre secret. Comme elle ne le fit pas, Shin-woo lui promit de la traiter comme une petite sœur, lui faisant comprendre qu'elle pouvait avoir confiance en lui. Jérémy remarqua à quel point Gemma et Shin-woo se rapprochaient, ce qui le poussa à se demander ce qui se passait réellement. Comme d'habitude, les fans d'Angèle s'étaient rassemblés devant la compagnie pour voir leurs idoles préférées. Parmi eux se trouvait Choi Mi-ja, la tante de Gemma. Elle voulait rencontrer Ko Min-nam, qu'elle savait maintenant célèbre, espérant lui soutirer de l'argent. Après avoir attendu longtemps sans le voir, elle donna une enveloppe rouge à un employé, lui demandant de la remettre à Ko Min-nam. L'enveloppe fut remise à Gemma, alors qu'elle attendait dans le bureau du producteur Han. Peu après, Gemma ouvrit l'enveloppe et y trouva une photo d'elle enfant avec Min-nam et leur père. Choquée, elle pensa que la femme qui essayait de la rencontrer pourrait être sa vraie mère. Gemma sortit alors rapidement, poursuivant la femme jusqu'à la station de métro. À ce moment-là, Taekyong vit Gemma courir et la suivit. Quand les fans commencèrent à les entourer, il l'aida à retourner au bureau. À cause de l'arrivée de cette femme, Gemma changea d'avis au sujet de sa confession à propos de sa véritable identité au producteur Han. À la place, elle demanda à Taekyong si elle pouvait rester un peu plus longtemps dans le groupe, au moins jusqu'à ce qu'elle puisse rencontrer sa mère. En entendant cela, Taekyong refusa, car il n'aimait pas entendre des histoires tristes du passé. Cela lui rappelait sa propre relation compliquée avec sa mère. Mais Gemma ne se découragea pas. Elle retourna voir Taekyong pour lui montrer sa détermination, lui offrant une bague en guise de promesse. Il s'avère que cette bague avait été un cadeau de la mère supérieure de l'orphelinat, symbolisant l'amour des parents de Gemma et Min-nam. Gemma espérait que Taekyong verrait sa sincérité à travers cette bague. Mais Taekyong fit semblant de la jeter dans la piscine, ce qui bouleversa énormément Gemma. Il la défia même de la retrouver. Gemma chercha toute la journée et continua même durant la nuit. Taekyong pensait qu'elle finirait par abandonner et quitter le groupe. Cependant, Gemma continua à chercher la bague jusqu'au matin, prouvant sa grande détermination. Voyant Gemma épuisée et affaiblie, Taekyong lui montra la bague et l'accepta dans le groupe. Gemma, folle de joie, le serra dans ses bras, promettant de donner le meilleur d'elle-même pour Angèle. Elle prouva son engagement lors de la séance photo pour le prochain festival de musique. Même si elle devait plonger plusieurs fois dans l'eau et était épuisée, Gemma n'abandonna pas. Shin-woo, se sentant désolé pour elle, lui apporta un verre de lait, ce qui fit une nouvelle fois mal comprendre la situation par Jérémy. Après le tournage, tout le monde était occupé à se changer. Gemma eut du mal, car manager Ma et Miss Wang n'étaient pas là pour l'aider. Elle se rendit dans l'obscurité près de la piscine pour se changer discrètement. Ensuite, des membres de l'équipe vinrent chercher du matériel, et Gemma se précipita dans l'eau pour se cacher. Taekyong, inquiet de ne pas voir le reflet de Gemma dans l'eau, plongea dans la piscine et la trouva déjà affaiblie. À ce moment-là, Taekyong essaya de remonter Gemma à la surface, mais elle le frappa accidentellement en nageant vers le bord. Elle laissa Taekyong derrière elle, ne réalisant pas qu'il était inconscient dans l'eau. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle remarqua Taekyong en train de flotter et se précipita pour l'aider. Taekyong fut transporté à l'hôpital. Tout le monde pensa qu'il avait failli se noyer et que Gemma l'avait sauvé, ce qui fit d'elle l'héroïne du groupe. Même les anti-fans de Ko Min-nam commencèrent à l'apprécier. Cependant, Taekyong était agacé par la situation et traita Gemma de maladroite. À l'hôpital, Yui, une actrice connue pour son image de fée coréenne,
était également présente pour un événement de don, couvert par les médias. Elle avait gagné ce surnom en faisant semblant d'être émotive lors de ses visites aux patients atteints de cancer, mais tout cela n'était qu'un acte pour attirer l'attention du public. Taekyong le découvrit lorsqu'Yui monta par erreur dans le van d'Angèle, pensant que c'était celui de son équipe. Les reporters qui avaient vu cela commencèrent à soupçonner que Yui entretenait une relation spéciale avec quelqu'un d'Angèle. Au dortoir, Jérémy pressa Gemma de lui expliquer ce qui s'était réellement passé à la piscine. Il s'amusa avec un tuyau d'arrosage et éclaboussa Gemma, ce qui la fit accidentellement admirer son visage. Frustré, Jérémy exigea que Gemma révèle sa véritable identité. Heureusement, Shin-woo intervint à temps pour calmer la situation. Plus tard, Shin-woo demanda à Taekyong ce qui s'était passé, mais Taekyong répondit qu'il avait simplement glissé et était tombé. Shin-woo trouva cela étrange car Taekyong est habituellement très prudent. Taekyong lui-même était curieux de savoir ce qui s'était réellement passé à la piscine. Pour s'excuser, Gemma prépara une bouillie de crevettes pour Taekyong, mais il la refusa car il est allergique aux crevettes. À la place, Taekyong lui dit de se concentrer sur la performance à venir et de ne pas embarrasser Angèle. Acceptant ce défi, Gemma travailla dur et s'entraîna pour montrer à Taekyong qu'elle était sérieuse. Peu de temps après, Manager Ma et Miss Wang revinrent et s'excusèrent auprès de Gemma de l'avoir laissée seule plus tôt. Manager m'a promis également d'aider Gemma à retrouver la femme qu'elle croyait être sa mère. Pendant ce temps, Choi Mi-ja, la femme que Gemma recherchait, était en prison pour une affaire de fraude financière. Après sa libération, Choi Mi-ja prévoyait de retrouver Gemma pour lui soutirer de l'argent. À l'approche de l'événement musical, les fans demandaient des autographes aux membres d'Angèle. Gemma fut surprise quand la leader du fan club lui demanda un autographe. En route pour l'événement, Taekyong regarda une interview de la chanteuse Mo Waran. Après avoir interprété sa chanson préférée, Mo Waran partagea l'histoire derrière celle-ci, disant qu'elle avait été écrite par Jaehyun, un homme qu'elle avait profondément aimé. Taekyong devint curieux à propos de cet homme, celui qui avait poussé sa mère à l'abandonner. Ce qu'il ignorait, c'est que Jaehyun, le compositeur de la chanson, était en fait le père de Gemma. Lorsque les membres d'Angèle arrivèrent à l'événement, Manager m'a reçu la nouvelle qu'une femme voulait rencontrer Ko Min-nam. Il demanda à Gemma de rester concentrée sur sa performance pendant qu'il allait rencontrer la femme. Gemma accepta et se rendit au studio pour se préparer. Cependant, elle entra accidentellement dans le mauvais studio et se retrouva face à face avec la chanteuse Mo Waran. À ce moment-là, Gemma se présenta comme membre d'Angèle et mentionna que Taekyong était un grand fan de Mo Waran, car elle avait vu certains de ses anciens films et albums dans la chambre de Taekyong. Avant que le spectacle ne commence, Gemma semblait anxieuse et vérifiait constamment son téléphone, ce qui agaça Taekyong. Pour l'aider à se concentrer, il prit son téléphone et promit de le lui rendre après le spectacle. La performance d'Angèle se passa bien, et les journalistes étaient impatients pour la session d'interview avec le groupe. Cependant, Gemma reçut une mauvaise nouvelle de Manager Ma. La femme qui était venue n'était pas sa mère biologique, mais la sœur cadette de son père, Choi Mi-ja. Choi Mi-ja informa également Gemma qu'elle n'était pas certaine que sa mère soit encore en vie, car elle n'avait pas eu de nouvelles d'elle depuis longtemps. En entendant cela, Gemma eut le cœur brisé et commença à pleurer, sentant que son espoir de retrouver sa mère s'évanouissait. De son côté, Jérémy, confus par les larmes de Gemma, alla chercher Shin-woo pour obtenir de l'aide. Mais lorsqu'il revint, Taekyong était déjà aux côtés de Gemma, la réconfortant. Taekyong la serra dans ses bras, tapotant doucement son épaule alors qu'elle pleurait. Cela rendit Shin-woo jaloux. Et Jérémy, encore plus perplexe, ne comprenait pas pourquoi ses deux amis semblaient tant se préoccuper de Ko Min-nam, qui était en réalité Gemma déguisée. À ce moment-là, Taekyong suggéra que Gemma saute la session d'interview, car son visage était gonflé à cause des pleurs. Miss Wang emmena alors Gemma dans la loge de l'artiste Yui pour emprunter des vêtements, afin qu'elle puisse éviter les journalistes. Pendant que Gemma se changeait, Taekyong attendait devant la porte pour faire le guet. Le reporter Kim vit cela et fut encore plus convaincu que Yui et Taekyong avaient une relation spéciale. Quand Gemma sortit, Taekyong fut surpris par son apparence féminine et élégante. Il lui prit rapidement la main pour l'aider à fuir le journaliste. Heureusement, le reporter Kim ne réussit à prendre qu'une photo de dos, ne voyant pas clairement le visage de Gemma. Pendant que Taekyong distrayait le journaliste, Gemma put s'échapper en toute sécurité. Après avoir poursuivi Taekyong, le reporter Kim finit par le rattraper lorsqu'il passa à côté de l'artiste Yui.
Cela renforça encore les soupçons du journaliste. Plus tard, le reporter Kim partagea ses découvertes avec le producteur Han. Pendant ce temps, après la session d'interview, les membres d'Angel se dépêchèrent de rentrer chez eux, inquiets pour Gemma. En chemin, Taekyong expliqua que Gemma avait pleuré parce qu'elle avait appris que sa mère pouvait être décédée. Shin-woo et Jérémy eurent de la peine pour Gemma. Après avoir rencontré sa tante, Gemma retourna au dortoir, où ses 3 amis l'attendaient. Ils voulaient lui remonter le moral en organisant un dîner spécial pour célébrer son début. Jérémy l'invita même à regarder une vieille vidéo du premier concert de Taekyong. La vidéo fit rire Gemma et l'aida à oublier sa tristesse pendant un moment. Puis, Shin-woo dit à Gemma qu'il serait toujours là pour elle, tant qu'elle était prête à lui parler de ses problèmes. Même si Gemma acquiesça, Shin-woo remarqua qu'elle ne lui prêtait pas vraiment attention, car ses yeux étaient uniquement fixés sur Taekyong. Le lendemain, Taekyong alla dans un salon de coiffure avec Miss Wang pour changer de coupe de cheveux. De façon inattendue, il y croisa Yui. Ils discutèrent, et Yui montra à Taekyong une photo que le reporter Kim avait prise la veille. À ce moment-là, Yui prévoyait d'utiliser la photo à son avantage, sachant que Taekyong était au courant de sa fausse attitude à l'hôpital. Mais Taekyong ne resta pas silencieux. Il prit le téléphone de Yui et supprima la photo, ce qui la rendit furieuse. En sortant, Taekyong remarqua Miss Wang avec Yui, réalisant que Yui essayait de découvrir d'autres de ses secrets. Pendant que Taekyong était au salon, le reste du groupe répétait leur chorégraphie. Pendant la pause, ils regardèrent une émission télévisée, et Gemma fut impressionnée par une photo d'une femme portant des talons hauts. Sans réfléchir, Gemma dit qu'elle aimerait vraiment avoir ces chaussures. Réalisant ce qu'elle venait de dire, elle tenta rapidement de se corriger, mais Shin-woo avait déjà remarqué et garda cela en tête, car il connaissait déjà le secret de Gemma. Shin-woo alla ensuite dans un magasin et acheta les chaussures pour Gemma. Il l'invita à dîner, expliquant qu'il n'aimait pas manger seul et qu'il voulait qu'elle l'accompagne. Shin-woo inventa aussi une histoire, disant que les chaussures étaient un cadeau pour une amie. Après le dîner, il suggéra qu'ils aillent à un parc d'attractions déguisé pour ne pas être reconnus. Gemma accepta et alla se changer dans les toilettes. Au restaurant, Gemma rencontra de manière inattendue Taekyong, qui était là avec le producteur Han pour une réunion avec Warren. Personne ne savait que Taekyong et Warren étaient mère et fils. Warren voulait demander à Taekyong de travailler avec elle pour relancer sa popularité, mais Taekyong refusa. Pendant le repas, Taekyong réalisa que le plat contenait des crevettes, et comme il y est allergique, il courut rapidement aux toilettes pour vomir. Le voyant tousser, Gemma comprit qu'il avait une allergie aux crevettes. Taekyong se sentit triste parce que sa propre mère n'avait pas remarqué son allergie, alors que Gemma, qu'il connaissait depuis peu, s'en était souciée. Taekyong repensa alors à son enfance, lorsque sa mère l'avait forcé à manger des crevettes, ce qui l'avait rendu malade. Déprimé, il quitta le restaurant pour marcher dehors. Inquiète, Gemma le suivit, mais ils se perdirent tous les deux et ne purent retrouver leur chemin. Pendant ce temps, Shin-woo était déçu que Gemma ait encore disparu. Plus tard, Gemma fit ses valises et dit au revoir à Taekyong, car son temps à se faire passer pour Kominam arrivait à sa fin. Bien que Taekyong ait dit qu'il s'en fichait, au fond de lui, il se sentait triste. C'est alors que le manager arriva avec la tante de Gemma, qui le convainquit de la laisser rester au dortoir, dans la chambre de Gemma. Mais comme la tante de Gemma prit sa chambre, Gemma devait trouver un autre endroit pour dormir. À ce moment-là, Gemma choisit de partager la chambre de Taekyong, car il était le seul à connaître sa véritable identité. Shin-woo était jaloux, mais il ne pouvait rien faire puisqu'il n'avait pas encore dit à Gemma qu'il connaissait aussi son secret. Avant de se coucher, la gouvernante donna à Gemma un petit appareil de choc électrique pour se protéger. Cependant, Gemma se choqua accidentellement elle-même et s'évanouit sur Taekyong, qui dormait déjà profondément. Le lendemain matin, Gemma et Taekyong se réveillèrent toujours allongés l'un sur l'autre. Quand le manager entra dans la chambre pour réveiller Gemma, il fut choqué de les voir ainsi. Il quitta rapidement la pièce, l'esprit rempli de pensées folles. Plus tard, Gemma, pensant que Shin-woo avait eu un rendez-vous avec sa fille idéale la veille, lui demanda comment cela s'était passé. Shin-woo lui répondit que la fille était partie avec un autre homme. Innocemment, Gemma essaya de le réconforter, disant qu'aucune femme ne pouvait résister à quelqu'un d'aussi gentil et attentionné que Shin-woo. Pendant ce temps, Yui et Miss Wang se rapprochaient. Au début, Yui voulait seulement utiliser Miss Wang pour découvrir les faiblesses de Taekyong. Mais rapidement, Yui découvrit un grand secret.
Ko Min-nam était en réalité une fille. Ce jour-là, Yui visita l'agence Angel pour remettre une invitation VIP pour le lancement de son nouveau film. Elle voulait avertir Taekyong qu'elle connaissait la vérité sur la fille avec qui il avait été vu la veille. Cependant, Taekyong refusa de la rencontrer, alors Yui finit par rencontrer les autres membres d'Angel et demanda à Gemma de prendre une photo avec elle. Le producteur Han demanda alors à Taekyong quand il ferait une déclaration officielle à propos de sa relation avec Yui, car les gens commençaient à croire qu'ils étaient un couple. Plus tard, le producteur Han annonça qu'il allait promouvoir Ko Min-nam en premier avant de lancer le 6e album d'Angel. Il révéla même que Taekyong avait écrit une chanson spéciale pour Ko Min-nam. En entendant cela, le manager Ma tenta de s'opposer, mais le producteur Han resta ferme dans sa décision. Peu après, le manager Ma et Gemma allèrent voir Taekyong, lui demandant de retarder les promotions jusqu'au retour du vrai Ko Min-nam. Mais Taekyong refusa. Au lieu de cela, il lança un défi à Gemma, chanter la chanson qu'il avait écrite. Si elle réussissait, elle pourrait rester dans le groupe. Mais si elle échouait, elle devrait quitter Angel. Après avoir reçu des nouvelles de l'infirmière en chef à Séoul, Gemma se précipita pour la rencontrer. Mais le message que reçut le manager Ma le fit penser que Gemma prévoyait de quitter l'agence. Quand Taekyong l'apprit, il paniqua et la suivit. Il vit Gemma debout à l'arrêt de bus avec un sac, ce qui le convainquit encore plus qu'elle s'apprêtait à partir. Après avoir éclairci le malentendu, Taekyong accepta d'attendre avec elle pendant qu'elle rencontrait l'infirmière en chef. Un peu plus tard, Yui appela et menaça de diffuser la photo de Taekyong avec une femme prise la veille. Cela poussa Taekyong à se précipiter pour la rencontrer. Réalisant qu'elle avait menti, Taekyong jeta la chaussure de Yui, ce qui lui causa des ennuis. Elle devint le centre de l'attention du public, surtout après qu'un ballon de basket lui ait frappé la tête. Heureusement, Taekyong l'aida à fuir la foule, mais des photos d'eux s'étaient déjà répandues, obligeant les agences des deux artistes à clarifier la situation. Pendant ce temps, Gemma, fatiguée d'attendre Taekyong, décida de se promener dans le quartier. Comme elle s'était habillée en femme pour rencontrer l'infirmière en chef, Gemma devait se changer en vêtements d'homme avant de rentrer chez elle. Avec l'aide de Shin-woo par téléphone, elle partit faire du shopping. Ce que Gemma ignorait, c'est que Shin-woo la suivait en secret et marchait juste derrière elle, la surveillant. Il la guida vers différents endroits et paya même une partie de ses achats. Shin-woo prévoyait de la surprendre en lui demandant de se retourner et de se rendre compte qu'il était là. C'était sa façon de lui faire comprendre qu'il connaissait sa véritable identité. Cependant, avant que Gemma ne puisse se retourner, Taekyong l'appela, et elle partit en courant, laissant Shin-woo à nouveau déçu. Avant de rentrer chez elle, Taekyong donna à Gemma l'occasion d'admettre qu'elle était une femme, lui proposant de l'aider. Mais Gemma décida de continuer à prétendre être Ko Min-nam et de terminer ce qu'elle avait commencé. Taekyong respecta son choix et la soutint. Il lui offrit ensuite une barrette qu'il avait achetée plus tôt comme cadeau. Le lendemain, Yui se rendit au bureau de Taekyong. Devant le producteur Han, elle déclara qu'elle ne dirait rien tant que Taekyong ne serait pas présent, renforçant ainsi l'idée du producteur Han qu'ils étaient en couple. Quand Taekyong arriva, Yui lui demanda de confirmer les rumeurs, mais il refusa. Il ne voulut pas non plus les démentir, car cela aurait embarrassé Yui. Agacé par son rejet, Yui le menaça de révéler au journaliste qui était la femme avec qui il avait été vu en train de se tenir la main. Elle lui envoya même une photo de Gemma pour prouver qu'elle connaissait la véritable identité de Ko Min-nam. Avant de régler la situation avec Yui, Taekyong voulait s'assurer que Gemma était déterminée à rester dans l'agence. Ensuite, il se lança à la poursuite de Yui, qui se dirigeait vers le journaliste. Devant tout le monde, Taekyong embrassa Yui pour donner l'impression qu'ils étaient vraiment en couple. Le journaliste y crut, et la foule les acclama, mais Gemma ne put cacher sa tristesse. Yui se plaignit à Taekyong car ce baiser n'était qu'un spectacle, et elle se sentit blessée qu'il ne soit pas sincère. Avec le temps, Yui commença à développer de vrais sentiments pour Taekyong. Ils décidèrent de faire semblant d'être un couple et de maintenir l'illusion pour tout le monde. De retour au dortoir, les amis de Taekyong étaient prêts à célébrer sa relation avec Yui, mais comme d'habitude, Taekyong les ignora. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Taekyong remarqua que Gemma n'était pas encore rentrée dans sa chambre, alors il partit à sa recherche. Il trouva Gemma recroquevillée sous le piano, ivre. Elle s'y était cachée pour éviter de causer des ennuis dans sa chambre. Gemma dit à Taekyong qu'elle n'était qu'une simple fan de lui. Mais il lui répondit qu'elle était spéciale, car elle allait chanter une chanson qu'il avait écrite.
Il lui joua alors la chanson, ce qui aida Gemma à se détendre et à s'endormir. Le lendemain matin, lors de l'enregistrement de la chanson, le compositeur critiqua sévèrement Gemma. Il lui dit qu'elle ne ressentait pas les émotions de la chanson, et donc les auditeurs ne pouvaient pas s'y connecter. Pour l'aider à se sentir plus connectée à la chanson, le manager m'a envoyé Gemma dans le village de son père pour visiter sa tombe, en espérant que cela ferait naître en elle des sentiments d'amour et de nostalgie pour la chanson. Avant cela, Gemma et les membres d'Angèle assistèrent à la première du nouveau film de Yui. Leur présence visait à montrer à quel point la relation entre Yui et Taekyong était sérieuse. Yui insista pour que Taekyong rentre chez elle avec elle, et il accepta. Mais au lieu de partir avec Yui, Taekyong décida d'emmener Gemma au village. En route, ils discutèrent, et Gemma lui confia que c'était la première fois qu'elle visitait la ville natale de son père. Elle ne se souvenait pas de ses parents, car ils étaient morts quand elle était très jeune. Elle savait seulement que son père était compositeur et sa mère chanteuse. Pendant ce temps, la tante de Gemma était occupée à rassembler les villageois, voulant se vanter du fait que sa nièce était devenue célèbre. Mais les villageois ne la crurent pas, surtout parce que Gemma et Taekyong étaient arrivés dans une voiture ordinaire, pas une voiture de luxe, car la voiture appartenait au manager Ma. Au cimetière, Gemma et sa tante rencontrèrent Hwaran, mais elles ne la reconnurent pas. Hwaran venait également de visiter la tombe du père de Gemma, ce qu'elle faisait régulièrement. Elle s'était arrangée pour que la tombe soit entretenue et fleurie. En voyant les fleurs fraîches et les offrandes sur la tombe de son père, Gemma se rendit compte que quelqu'un était déjà venu. Elle tenta de courir après Hwaran, mais elle la manqua. Gemma espérait que Taekyong pourrait arrêter Hwaran, mais il était en train d'écouter de la musique dans le champ, inconscient de ce qui se passait autour de lui. Ensuite, un cochon commença à marcher vers Taekyong, et il s'enfuit paniqué. Comme Taekyong ne revenait pas, Gemma s'inquiéta, pensant qu'il lui était arrivé quelque chose de grave, surtout qu'il avait été poursuivi par le cochon. Elle craignait que Taekyong se soit perdu et ne puisse pas retrouver son chemin. Alors que la nuit tombait, Gemma décida de partir à sa recherche. Pendant ce temps, la tante de Gemma appela Yui pour lui dire que Taekyong avait disparu. Après avoir été traitée de menteuse par les villageois, elle voulait impressionner tout le monde en leur montrant Yui, sachant que les gens la reconnaîtraient. Quant à Gemma, elle essayait de trouver Taekyong en vérifiant soigneusement les routes. Elle évita les zones sales ou désordonnées, sachant que Taekyong ne s'y aventurait pas. Après une longue recherche, elle finit par trouver Taekyong au bord de la rivière, en train de se nettoyer après avoir été poursuivi par le cochon. Gemma apporta un sac à dos rempli de tout ce dont Taekyong avait besoin. Il la remercia pour sa gentillesse et son attention. Ensuite, ils s'assirent ensemble, regardant les étoiles et discutant. Pendant leur conversation, Gemma tenta d'avouer ses sentiments à Taekyong, lui disant que même lorsqu'il y avait beaucoup de monde autour d'elle, ses yeux étaient toujours tournés vers lui. Taekyong avoua qu'il pensait aussi souvent à Gemma, même si elle n'était pas parfaite. Il la compara à la lune parmi des milliers d'étoiles brillantes. Malheureusement, leur moment fut interrompu par Yui, qui arriva furieuse, mais finit par marcher dans une bouse de vache. Alors que Gemma l'aidait à nettoyer ses chaussures, Yui la réprimanda au lieu de la remercier. Elle se plaignit qu'elle n'avait pas assez de temps avec Taekyong, car il s'inquiétait toujours pour Gemma. Se sentant blessée, Gemma décida de ne pas rentrer à la maison avec Taekyong, pour lui laisser du temps seul avec Yui, même si cela lui faisait mal de partir. Quelques jours passèrent et Gemma n'était toujours pas revenue en ville. Tout le monde, y compris Taekyong, s'inquiétait pour elle. Gemma était indécise sur le fait de retourner à l'agence ou de démissionner. Elle était confuse à cause de ses sentiments pour Taekyong, surtout maintenant qu'il semblait être avec Yui. Pendant ce temps, Shin-woo décida d'aller chercher Gemma avant que Taekyong ne le fasse. Mais quand Shin-woo arriva, Gemma ne fut pas heureuse de le voir, car elle espérait que ce serait Taekyong qui viendrait. Saisissant sa tristesse, Shin-woo la convainquit doucement de revenir. À son retour en ville, Gemma se dirigea directement pour enregistrer une nouvelle chanson. Cette fois-ci, Gemma réussit à chanter avec beaucoup d'émotion. En chantant, elle pensait à Taekyong, ce qui la fit pleurer. Ne voulant pas que quelqu'un voie ses larmes, elle quitta rapidement la pièce. Shin-woo et Taekyong la suivirent tous les deux. Shin-woo essaya de taquiner Taekyong en passant son bras autour de Gemma, surtout que le manager Ma lui avait dit que Gemma pleurait à cause de ses sentiments pour Shin-woo. Peu après, Shin-woo réconforta Gemma, lui disant que sa tristesse ressemblait à celle d'une fan pour son idole. Jérémy se joignit à eux et invita Gemma à une aventure amusante.
Il l'emmena sur sa moto, et ils mangèrent des plats épicés pour la faire pleurer autant qu'elle le voulait. Ils visitèrent également une aire de jeu et s'amusèrent ensemble. Puis, Jérémie l'emmena dans le dernier bus, lui disant que tout irait mieux après être descendu. Ces mots étaient aussi destinés à se rassurer lui-même, car il commençait à avoir des sentiments pour Gemma, pensant qu'elle était toujours Kominam. Pendant que Gemma était avec Jérémie, Shin-woo et Tae-gyong partirent à sa recherche. De retour au dortoir, le manager conseilla à Gemma de mieux gérer ses émotions. Il lui suggéra que chaque fois que son cœur battait trop vite, elle devait appuyer sur le bout de son nez pour se calmer. Et Gemma, sans en savoir plus, suivit ce conseil quand elle était autour de Tae-gyong. Pensant que Gemma aimait Shin-woo, Tae-gyong lui demanda d'avouer qu'elle était une femme. Ainsi, il n'aurait plus besoin de garder le secret. Mais Gemma refusa. Alors qu'elle réfléchissait, Shin-woo vint lui raconter une histoire sur lui-même. Il lui révéla qu'il connaissait son secret depuis longtemps et qu'il avait toujours essayé de l'aider. Quand Gemma ne retourna pas dans sa chambre, Tae-gyong devint anxieux et se mit à la chercher. À ce moment-là, Gemma lui envoya un message, lui demandant de ne pas la laisser finir avec Shin-woo. Tae-gyong se sentit soulagé quand il trouva Gemma allongée dans sa chambre, saine et sauve. Pendant ce temps, le producteur Han discutait du thème du nouveau clip de Gemma. C'est alors que le manager suggéra d'y inclure Yui, espérant utiliser sa relation amoureuse avec Tae-gyong comme moyen de promouvoir les deux. En entendant cela, Tae-gyong accepta l'idée, tout comme le producteur Han. Plus tard, Gemma et ses amis prirent des photos dans une école, avec des acteurs secondaires, y compris Kim Dong-joon, qui était un ami du lycée de Kominam. Au début, Tae-gyong était agacé parce que Dong-joon ne cessait de fixer Gemma. Quand Gemma se rendit compte de qui il était, elle se souvint que Dong-joon avait été le meilleur ami de Minam. Pour éviter tout soupçon, Tae-gyong dit à Gemma de saluer Dong-joon, mais elle avait oublié son nom. Tae-gyong fit alors semblant de donner un autographe à Dong-joon juste pour découvrir son nom. Après cela, Gemma salua Dong-joon, et ils commencèrent à discuter. Là, Dong-joon invita Gemma à faire les choses qu'il faisait autrefois avec Minam, et Tae-gyong les suivit de près, les surveillant. Au cours de leur conversation, Dong-joon avoua qu'il avait toujours eu un faible pour la petite sœur de Kominam, qui était en réalité Gemma. Tae-gyong, en voyant cela, devint jaloux, surtout quand Dong-joon continua à enlacer Gemma. Dong-joon mentionna même son projet de l'épouser après son service militaire et d'ouvrir une boutique d'optique, promettant de lui offrir une vie confortable. Jaloux, Tae-gyong surnomma sarcastiquement Gemma Madame la pharmacienne. Sans s'en rendre compte, Tae-gyong commençait à développer des sentiments pour Gemma et se sentait vraiment heureux en sa compagnie. Après la séance photo, Gemma donna un autographe à Dong-joon. Quand Dong-joon demanda à échanger ses chaussures avec elle, Gemma remarqua que sa pointure était plus petite que d'habitude. Une fois de plus, Tae-gyong interrompit leur conversation. Peu après, le journaliste Kim approcha Dong-joon pour lui poser des questions sur Kominam. En voyant le journaliste, Gemma devint très inquiète. Bien que Dong-joon ait compris que Gemma se faisait passer pour Kominam, il ne révéla rien au journaliste. Au lieu de cela, il loua Kominam en le qualifiant de personne formidable. Gemma se sentit soulagée et sourit. Avant de partir, Dong-joon la serra dans ses bras et dit qu'il aimait beaucoup la sœur jumelle de Minam, ce qui fit rougir Gemma encore une fois, et rendit Tae-gyong encore plus agacé. Plus tard, Yui arriva et insista pour que Tae-gyong parte avec elle. À contre-cœur, il accepta, laissant Gemma seule. Heureusement, Shin-woo arriva pour la ramener. De retour au dortoir, un colis arriva pour Tae-gyong, et la tante de Gemma l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un vieil album, envoyé par le père de Tae-gyong d'Amérique en guise de cadeau d'anniversaire. Quand Gemma essaya de remettre le colis en ordre, elle se rendit compte que c'était le véritable anniversaire de Tae-gyong. Tae-gyong avait toujours gardé son véritable anniversaire secret, que seul lui et son père connaissaient. Même sa propre mère ne s'en souvenait pas. Ensuite, Hwa-ran appela Tae-gyong et lui demanda de la rejoindre dans un restaurant. Tae-gyong pensait que sa mère voulait célébrer son anniversaire, mais au lieu de cela, elle l'invita pour parler affaires avec une connaissance. Déçu et en colère, Tae-gyong partit, mais Hwa-ran le suivit, et ils discutèrent dans les bureaux de l'agence. Hwa-ran voulait qu'il refasse une de ses chansons préférées et envisageait de le reconnaître publiquement comme son fils, afin d'aider leurs carrières respectives. Pendant la conversation, il fut révélé que Hwa-ran avait eu une relation amoureuse avec Jaeyeon, le père de Gemma, et qu'elle avait abandonné Tae-gyong après sa naissance. Encore aujourd'hui,
Hwaran aimait toujours Jaeyeon et voulait se souvenir de lui à travers ses chansons. À ce moment-là, Taekyong se sentit profondément triste et déçu après la confession de sa mère. Elle voulait seulement le reconnaître pour des raisons professionnelles et ne se souvenait même pas de son anniversaire. Le cœur brisé, Taekyong s'éloigna, laissant Hwaran dans une ruelle sombre, en pleurs. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Jaema avait entendu leur conversation, et en le voyant pleurer, elle ne put s'empêcher de verser des larmes elle aussi. Pour se distraire de sa tristesse, Taekyong se plongea dans le travail en studio, tandis que Jaema l'observait de loin, se sentant désolée pour lui. Elle essaya de lui remonter le moral en l'aidant discrètement, lui apportant des choses dont il avait besoin pendant qu'il travaillait. Finalement, Taekyong remarqua que quelque chose d'étrange se passait et comprit que c'était Jaema qui l'aidait en secret. Pris sur le fait, Jaema avoua que sa tante avait accidentellement ouvert le colis d'anniversaire de Taekyong. Jaema était venue au studio pour souhaiter un joyeux anniversaire à Taekyong. Elle fit semblant de ne pas avoir entendu la conversation entre lui et sa mère. Pour le réconforter, Jaema l'invita à célébrer son anniversaire de manière simple mais amusante. Elle l'emmena manger une soupe d'algues instantanée, puis ils se rendirent dans un magasin de jouets où ils achetèrent des autocollants en gel et s'amusèrent ensemble. Même si c'était un geste modeste, Taekyong fut touché par l'attention de Jaema. Il fut particulièrement ému lorsque Jaema le serra dans ses bras et lui souhaita une longue vie. Pendant ce temps, la tante de Jaema avait des difficultés financières et n'avait plus rien à vendre. Elle avait secrètement vendu des objets personnels appartenant aux membres d'Angèle pour de l'argent. Désespérée, elle se rendit dans le bureau du producteur Han pour lui demander de l'argent, mais il l'évita. Pendant qu'elle était là, elle croisa Hwaran, qui venait de terminer de discuter de sa collaboration avec Taekyong. Le dernier jour de tournage, Jaema dut cacher sa tristesse en voyant Taekyong et Yui s'embrasser. Au début, Taekyong faisait semblant, comme avant, mais Yui transforma cela en un véritable baiser. En se préparant, Yui joua un mauvais tour à Jaema en l'obligeant à mettre du rouge à lèvres. Heureusement, Shinwoo et Jérémy arrivèrent juste à temps pour l'arrêter. Cependant, les mauvaises intentions de Yui ne s'arrêtèrent pas là. Elle découvrit que Jaema avait une barrette spéciale et la cacha volontairement, rendant Jaema triste car c'était son accessoire préféré. Jaema était aussi inquiète de la réaction de Taekyong s'il découvrait qu'elle avait perdu la barrette qu'il lui avait donnée. Voyant sa tristesse, Shinwoo lui promit de l'aider à la retrouver. À ce moment-là, Taekyong entendit cela et se rendit compte que quelque chose n'allait pas. Pendant ce temps, Yui, heureuse de voir Jaema triste, portait la barrette dans ses cheveux, ce qui rendait difficile pour Jaema de la récupérer sans révéler qu'elle était en réalité une fille. Jaema décida de laisser tomber le problème pour le moment. Mais lorsque Taekyong vit la barrette dans les cheveux de Yui, il sut immédiatement que c'était ce que Jaema cherchait. Même s'il voulait la rendre, sa fierté l'empêcha de le faire tout de suite. De retour au dortoir, Taekyong eut une idée créative pour rendre la barrette. Se souvenant de la manière dont Jaema appuyait souvent sur son nez comme un cochon et avait des dents comme un lapin, Taekyong fabriqua une poupée lapin avec un nez de cochon et y attacha la barrette aux oreilles. Il plaça la poupée à côté de Jaema pendant qu'elle dormait. Le lendemain matin, Jaema fut ravie de voir ce cadeau attentionné. Le lendemain, la tante de Jaema reçut un appel du secrétaire de Hwaran l'invitant à la rencontrer. Elle fut ravie car Hwaran était une artiste célèbre. Pendant leur conversation à propos du défunt Jaeyeon, Hwaran demanda des nouvelles des jumeaux de Jaeyeon, disant qu'elle souhaitait les rencontrer. Pendant ce temps, les membres d'Angèle tournaient une publicité. Chaque membre avait un thème de couleur. Lorsque le réalisateur demanda quelle était la couleur préférée de Jaema, elle répondit que c'était le noir, comme la plupart des garçons. Mais Taekyong ne la crut pas et plus tard, il la poussa à être honnête. Finalement, Jaema avoua que sa couleur préférée était en réalité le blanc. À ce moment-là, Yui remarqua que Jaema et Taekyong se rapprochaient, ce qui la rendit jalouse, surtout parce que les autres membres d'Angèle donnaient aussi beaucoup d'attention à Jaema, allant même jusqu'à se disputer pour savoir qui pouvait l'aider lorsqu'elle avait la grippe. Quand Jaema se rendit aux toilettes, Yui la suivit et lui révéla qu'elle connaissait son secret, qu'elle était une fille. Ensuite, Yui traîna Jaema dehors et lui demanda de choisir lequel des membres d'Angèle elle préférait, que ce soit Shinwoo, Jérémy ou Taekyong. Quand Jaema resta silencieuse, Yui devint encore plus en colère et conclut que Jaema aimait Taekyong. Elle menaça ensuite de révéler le secret de Jaema. Et Jaema, se sentant faible et impuissante, supplia Yui de garder le secret. À ce moment-là, ses trois amis remarquèrent que quelque chose n'allait pas et vinrent la voir.
Yui cacha rapidement la situation en disant que Gemma était tombée parce qu'elle était malade. En voyant le visage pâle de Gemma, tout le monde s'inquiéta, et le producteur Han décida de la renvoyer chez elle. Yui fit semblant d'être concerné et accompagna Gemma. En chemin, Yui rappela à Gemma qu'elle connaissait son véritable secret et la prévint de suivre ses ordres si elle voulait que le secret reste caché. Gemma n'avait pas d'autre choix que d'accepter. De retour au dortoir, Gemma pleura, effrayée et confuse après que Yui ait découvert son secret. Gemma était inquiète que Yui puisse révéler le secret, ce qui pourrait nuire au groupe Angel. Yui avait même insinué que si Taekyong découvrait les sentiments de Gemma pour lui, cela pourrait mal se terminer. Toute cette inquiétude aggrava la condition de Gemma, qui devint très malade. Lors d'une conversation avec Hwaran, la tante de Gemma mentit sur l'endroit où se trouvaient les jumeaux. Elle dit à Hwaran qu'elle cherchait ses deux neveux depuis longtemps mais qu'elle ne les avait pas trouvés, inventant même une histoire selon laquelle ils auraient été adoptés à l'étranger. Elle fit cela dans l'espoir d'obtenir de l'argent des droits d'auteur de la chanson de Jaeyeon. En voyant Hwaran triste et choquée, la tante de Gemma soupçonna qu'elle savait peut-être quelque chose sur la véritable mère des jumeaux. Les trois amis de Gemma étaient très inquiets pour elle. Sans connaître les intentions des autres, chacun apporta un citron à Gemma, pensant que cela aiderait à soigner son rhume. Quand ils arrivèrent au dortoir, ils allèrent voir comment elle allait. Shinwoo et Jérémy lui préparèrent gentiment une boisson au citron. En voyant cela, Taekyong, qui avait prévu de faire la même chose, décida de ne pas le faire. Contrairement à ses amis, Taekyong ne montra pas beaucoup d'attention. Au lieu de cela, il gronda Gemma pour avoir retardé leur emploi du temps de tournage. Tard dans la nuit, Taekyong était dans la cuisine lorsqu'il fut surpris de voir Gemma, très pâle, debout. Elle dit qu'elle avait juste besoin d'un peu d'eau, mais elle s'évanouit. Taekyong la transporta rapidement à l'hôpital. Quand Gemma se réveilla, elle avait peur que sa véritable identité soit découverte. Bien que Taekyong lui promit de s'occuper de la situation, Gemma insista pour rentrer chez elle, préférant souffrir de sa maladie plutôt que de risquer de nuire au groupe Angel en révélant son secret. Finalement, Taekyong accepta et la ramena au dortoir. Il resta éveillé toute la nuit pour prendre soin d'elle, ne laissant pas Shinwoo l'aider. Cet après-midi-là, Taekyong alla dans un magasin de vêtements pour acheter des vêtements pour femmes comme cadeau pour Gemma. Le vendeur supposa qu'il achetait pour Yui. Pendant que Taekyong était au magasin, Yui rendit visite à Gemma au dortoir. En voyant Gemma avec Shinwoo et Jérémy, Yui trouva rapidement une excuse pour les faire partir afin de pouvoir à nouveau faire pression sur Gemma. Cependant, Gemma annonça à Yui qu'elle avait l'intention d'avouer son secret à Shinwoo et Jérémy. Cela agaça Yui, qui défia Gemma de le faire devant elle. Yui fut encore plus frustrée en voyant à quel point Shinwoo et Jérémy soutenaient Gemma. Elle fut aussi contrariée en apprenant que les vêtements que Taekyong avait achetés n'étaient pas pour elle. Yui décida alors d'empêcher Gemma de révéler son secret, craignant que Taekyong et ses amis n'aient des sentiments pour Gemma en tant que fille. Peu après, Yui retourna précipitamment dans la chambre de Gemma juste au moment où cette dernière s'apprêtait à faire sa confession. Yui l'interrompit en faisant semblant de se sentir mal, détournant l'attention de tout le monde. Depuis la salle de bain, Yui envoya un message à Gemma, la défiant d'avouer devant les médias par responsabilité. Follement, Gemma voulut accepter ce défi comme une revanche pour la fausse grossesse de Yui. Cependant, Taekyong prit son téléphone et envoya un message au père de Yui, l'informant de sa grossesse. Cela rendit le père de Yui furieux, et Yui eut du mal à gérer la situation. Plus tard dans la nuit, Gemma et Taekyong se tenaient sur la terrasse, regardant les étoiles. Taekyong suggéra d'éteindre les lumières pour mieux voir les étoiles, même s'il ne voyait pas bien dans le noir. En discutant, Taekyong essaya de voir le visage de Gemma dans l'obscurité. Avec les larmes aux yeux, Gemma lui dit que si elle redevenait une fille un jour, elle voudrait que Taekyong fasse comme s'il ne la connaissait pas. Lors de l'événement de lancement du clip musical, personne ne savait que Gemma préparait une surprise. Alors que l'événement était sur le point de commencer, Manager Ma réalisa que Gemma avait disparu, et tout le monde commença à paniquer en la cherchant. Avant de partir pour la chercher, Taekyong remarqua que la barrette avait disparu de la poupée lapin cochon, ainsi que les vêtements qu'il avait achetés pour Gemma la veille. Taekyong comprit rapidement que Gemma prévoyait de partir. Quand Taekyong arriva à l'événement, il demanda à Shinwoo et Jérémy de chercher une femme en manteau blanc et jupe rose, pensant que Gemma portait les vêtements qu'il lui avait offerts. Alors que Shinwoo comprenait, Jérémy semblait confus. Dans le studio faiblement éclairé, Taekyong pouvait à peine distinguer Gemma devant lui.
Quand les lumières se rallumèrent, Taegyong essaya d'empêcher Gemma de monter sur scène, mais Shinwoo fut plus rapide. À ce moment-là, il serra Gemma dans ses bras, l'arrêtant dans son élan, attirant l'attention de tout le monde, y compris des journalistes. Avec la veste de Taegyong, Shinwoo couvrit le visage de Gemma et annonça à tout le monde qu'elle était sa petite amie secrète. Ensuite, il l'emmena rapidement loin de la scène. Bien que Taegyong se sente ennuyé et jaloux, il laissa Shinwoo gérer la situation, sachant que cela empêcherait Gemma de révéler son secret. Taegyong vit la barrette de Gemma par terre, piétinée, et la ramassa. Pendant ce temps, Shinwoo emmena Gemma dans la loge. Se sentant coupable, Gemma ne pouvait pas lui faire face et s'excusa d'avoir menti. Là, Shinwoo fit semblant de découvrir son secret et dit à Gemma qu'à partir de maintenant, il ne la traiterait plus comme une petite sœur et qu'il repartirait sur de nouvelles bases. D'un autre côté, Jérémy et Taegyong suivirent Shinwoo après que Taegyong lui ait expliqué la véritable identité de Gemma. Taegyong demanda alors à ses deux amis ce qu'ils en pensaient. Shinwoo, qui était au courant depuis le début, était d'accord. Mais lorsque Jérémy regarda de plus près le visage de Gemma, Shinwoo et Taegyong devinrent nerveux, attendant sa réaction. À la surprise de tous, Jérémy embrassa soudain Gemma sur le front et se mit à rire joyeusement. Lorsqu'il essaya de l'étreindre, Taegyong et Shinwoo le bloquèrent rapidement. Finalement, ils convinrent tous d'accepter Gemma en tant que fille et étaient prêts à faire face à tous les défis à venir. Taegyong précisa également que Gemma ne pouvait plus quitter le groupe. Gemma était très reconnaissante et promit de faire de son mieux pour garder son secret en sécurité. Pendant que les membres d'Angèle se préparaient, Manager Ma et Mademoiselle Wang élaborèrent un plan pour distraire les journalistes. Ils habillèrent Mademoiselle Wang pour qu'elle ressemble à Gemma, et Manager Ma l'aida à cacher son visage pendant qu'il sortait, ce qui fit suivre les journalistes. Cependant, le reporter Kim commença à soupçonner que quelque chose n'allait pas avec les membres d'Angèle. Pendant ce temps, Hui était nerveuse. Elle craignait que Taegyong découvre qu'elle était celle qui avait poussé Gemma à agir de manière risquée, ce qui pourrait ruiner leur fausse relation. À ce moment-là, Hui attendait Taegyong dans le parking, faisant semblant de ne rien savoir. Mais Taegyong connaissait déjà la vérité. Hui révéla alors son vrai visage devant les amis de Taegyong, souhaitant garder le secret de Gemma en sécurité. Elle demanda à Taegyong de continuer à faire semblant d'être son petit ami et demanda à Shinwoo et Jérémy d'agir comme si rien n'avait changé. Grâce à cette conversation, les amis de Taegyong réalisèrent combien Hui avait fait pour protéger le secret de Gemma. Le lendemain, la tante de Gemma retourna chez Warren pour demander de l'argent pour les droits d'auteur de la chanson. En arrivant, elle trouva Warren inconsciente dans la baignoire. Avec l'aide de la secrétaire de Warren, la tante de Gemma obtint l'argent pour l'aider. En aidant Warren, la tante de Gemma remarqua une cicatrice de chirurgie sur son ventre, ce qui la rendit encore plus méfiante quant à la possibilité que Warren soit la mère biologique des jumeaux. Après avoir appris que Gemma était une fille, Jérémy devint très enthousiaste et ne se sentit plus mal à l'aise avec elle. Il l'aida même à déplacer les affaires de Gemma hors de la chambre de Taegyong, car maintenant Gemma était officiellement acceptée en tant que fille et ne pouvait pas partager une chambre avec un garçon. En même temps, Shinwoo et Jérémy commencèrent à traiter Gemma avec plus de douceur, et ils allèrent tous ensemble faire des courses pour les nécessités quotidiennes. Pendant leur sortie, les trois amis de Gemma lui montrèrent les articles qu'ils avaient annoncés en s'entraînant pour une scène publicitaire, ce qui rendit Gemma heureuse et reconnaissante de les avoir. Lors d'une conversation avec Taegyong à propos de sa barrette manquante, Taegyong mentionna qu'il avait vu la barrette tomber par terre dans le studio et se briser. Mais il ne dit pas à Gemma qu'il l'avait ramassée. Tard dans la nuit, lorsque Taegyong remarqua que Gemma n'était pas dans sa chambre, il devina qu'elle était allée au studio chercher la barrette. Il se dirigea alors vers le studio, espérant la trouver là pour lui demander pourquoi la barrette était si importante pour elle. Entendant quelqu'un approcher, Gemma se cacha rapidement. Et Taegyong, pensant que sa supposition était erronée parce que la barrette était brisée, la laissa par terre et s'en alla. Après son départ, Gemma trouva de nouveau la barrette. Plus tard, Warren dit à Taegyong qu'elle n'avait plus beaucoup de temps à cause d'une grave maladie. En tant que dernier souhait, elle lui demanda de l'aider à rééditer sa chanson préférée, pensant que c'était le moins qu'elle puisse faire pour sa mère. Finalement, Taegyong accepta de répondre à sa demande. D'autre part, la tante de Gemma décida de prendre ses distances avec elle pendant un certain temps, craignant que si Warren découvrait où se trouvait Gemma, ses espoirs d'obtenir l'argent des droits d'auteur seraient ruinés. Elle dit à tout le monde qu'elle resterait au village pendant quelque temps. Cependant,
Waran avait déjà commencé à rassembler des informations sur les jumeaux de Jaeyeon. Sa secrétaire rapporta qu'un enfant était en Amérique et que l'autre était lié à une fondation d'église. Waran ordonna alors à sa secrétaire de commencer à chercher l'église. Tout le monde pensait que Gemma aimait Shin-woo, mais en réalité, c'était Shin-woo qui avait des sentiments pour Gemma. Cependant, lorsque Shin-woo acheta des chaussures pour femmes, Gemma supposa qu'il avait déjà une petite amie. Pour clarifier le malentendu, Shin-woo demanda à Gemma de le rencontrer, prévoyant de lui avouer ses sentiments. Mais ses amis mal comprit la situation et projetèrent d'empêcher Gemma d'y aller, pensant qu'elle pourrait se sentir gênée si elle découvrait que Shin-woo avait une petite amie. Taekyong, pendant ce temps, devenait agacé de voir combien d'attention Shin-woo donnait à Gemma, pensant que Shin-woo jouait avec ses sentiments alors qu'il avait supposément une petite amie. Lorsque Shin-woo embrassa le front de Gemma pendant un jeu, Taekyong ressentit une jalousie extrême, et même Jérémy était contrarié. Cette situation dérangeait tellement Taekyong qu'il ne pouvait pas se concentrer sur sa musique. Quand Gemma vint lui parler, Taekyong la gronda sans raison claire, ce qui la fit pleurer. Plus tard, quand Taekyong apprit que Gemma allait rencontrer Shin-woo, il se précipita pour l'arrêter. Mais Gemma voulait toujours y aller, surtout que Taekyong n'expliquait pas pourquoi il l'empêchait. Dans un moment de panique, Taekyong embrassa soudainement Gemma. Tous deux furent choqués par le baiser, et la situation devint gênante entre eux. Embarrassé et ne sachant pas comment expliquer ses actions, Taekyong s'enfuit rapidement, laissant Gemma encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Lorsque Shin-woo appela Gemma, elle ne pouvait pas se concentrer sur la conversation, ce qui inquiéta Shin-woo. Pendant ce temps, Yui rencontra Taekyong, mais il l'ignora. Agacé, Yui lui demanda pourquoi il ne se souciait pas d'elle et se compara même à Gemma. Mais Taekyong ne voulait toujours pas parler. En voyant Gemma sortir de l'immeuble de bureau, Yui vit une opportunité. Elle demanda à Taekyong ce que Gemma représentait pour lui. Confus par ses propres sentiments, Taekyong répondit simplement que Gemma ne signifiait rien pour lui. En entendant cela, Gemma se sentit triste, mais cela rendit Yui heureuse. Peu après, Gemma retourna dans le bâtiment et se cacha dans une pièce, en pleurant. Puis, Shin-woo arriva et commença à la chercher. Quand il finit par trouver Gemma, elle lui demanda de ne pas allumer les lumières, car elle ne voulait pas qu'il la voie pleurer. Réalisé que Gemma était bouleversée à cause de Taekyong frustrait Shin-woo. Il dit à Gemma qu'il en avait assez de toujours s'inquiéter pour elle et de la chercher. Il voulait que Gemma sache ce qu'il avait ressenti tout ce temps. Mais lorsqu'il alluma les lumières et vit les larmes de Gemma, sa colère s'adoucit. Il s'excusa et essaya de la réconforter. À ce moment-là, ils discutèrent un moment, et Shin-woo lui parla de ses projets annulés parce que Gemma ne s'était pas montrée. Il avait prévu d'exprimer ses sentiments à la fille qu'il aimait avec une chanson et des fleurs, mais Gemma ne réalisa toujours pas que c'était elle. Pour répondre à la demande de Waran, Taekyong lui rendit visite avec le producteur Han pour s'assurer qu'il n'y avait pas de problème de droit d'auteur. Au cours de leur conversation, Taekyong apprit l'existence d'un homme nommé Jaeyeon, qui était décédé en laissant des jumeaux. À ce moment-là, le visage de Waran s'illumina de bonheur en parlant des enfants de Jaeyeon, ce qui rendit Taekyong triste. Il réalisa que sa mère montrait plus de joie en parlant des enfants des autres qu'elle ne l'avait jamais fait avec lui. Waran avait même préparé des gâteaux pour eux, quelque chose que Taekyong n'avait jamais vécu avec elle. Puis, Taekyong commença à penser que les jumeaux dont Waran parlait pouvaient être ses enfants avec Jaeyeon. Mais Waran le nia, expliquant que la mère des enfants était décédée en les mettant au monde. Il y a longtemps, Waran et Jaeyeon avaient prévu de se marier, ce qui aurait fait de Taekyong le grand frère des jumeaux. Mais avant que cela ne puisse arriver, Jaeyeon était décédé. Entre-temps, après le baiser, les choses entre Gemma et Taekyong devinrent gênantes. Gemma essayait de cacher ses sentiments, tandis que Taekyong avait du mal à comprendre ses propres émotions. Il se mettait souvent en colère contre Gemma, mais se sentait toujours heureux quand il était près d'elle. Le lendemain, le groupe Angèle se rendit à une séance photo en dehors de la ville, près de l'église où Gemma avait vécu. À ce moment-là, Yui était frustré parce que les trois garçons d'Angèle ne se concentraient que sur Gemma et l'ignoraient complètement. Il n'écoutait Yui que lorsqu'elle menaçait de révéler le secret de Gemma. Après avoir entendu des informations de Mademoiselle Wang, Yui décida de jouer un tour à Gemma. Elle lui dit qu'elle voulait l'aider à attirer l'attention de Shin-woo en l'habillant comme une fille. Ensuite, Yui demanda l'aide de Mademoiselle Wang, et Mademoiselle Wang, pensant que Yui était gentille, accepta. Mademoiselle Wang emmena Gemma dans une serre, l'habilla, et lui permit de profiter du moment en étant elle-même.
Elle prit même des photos, pensant que Gemma aimait vraiment Shin-woo. Mademoiselle Wang appela ensuite Shin-woo pour qu'il les rejoigne et le laissa seul avec Gemma. Quand Shin-woo vit Gemma, il fut émerveillé par sa beauté et lui fit des compliments. Ils discutèrent en attendant que la pluie cesse. Un peu plus tard, Taekyong arriva au même endroit, invité par Yui. Quand il vit Gemma habillée et assise avec Shin-woo, Taekyong devint agité. Sans réfléchir, il dit quelque chose de dur qui fit encore pleurer Gemma. Yui, se sentant victorieuse, sourit, tandis que Shin-woo réconfortait Gemma et lui suggérait de confesser ses sentiments à Taekyong. Après que les deux garçons soient partis, Yui poussa Gemma à quitter le groupe et à s'envoler pour Rome, lui disant de laisser Taekyong être avec elle. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée du reporter Kim. Avec l'aide de Yui, Gemma parvint à s'échapper. Plus tard, le manager m'a examiné les photos de la séance photo précédente et remarqua une où Gemma se touchait le nez. Curieux, Taekyong lui demanda pourquoi Gemma faisait toujours ça. Au cours de leur discussion, Taekyong réalisa enfin que Gemma l'aimait depuis le début, et non Shin-woo. Taekyong se précipita pour trouver Gemma chez l'infirmière en chef. Lorsqu'il arriva, il trouva Gemma assise dans le jardin, en train de pleurer. Peu après, Taekyong éclaira Gemma avec une lumière pour voir son visage clairement. À voix haute, il lui annonça qu'il était d'accord avec le fait qu'elle l'aime. En entendant cela, Gemma n'en croyait pas ses oreilles, alors Taekyong répéta qu'elle avait le droit de l'aimer tout comme des millions de ses fans. À ce moment-là, Taekyong pensait que Gemma ne l'aimait que comme un fan, mais Gemma, bien qu'embarrassée, était heureuse. Finalement, elle l'accueillit comme un nouveau membre de son fan club, et tous deux partagèrent une étreinte joyeuse. Avant de partir, Gemma présenta Taekyong à l'infirmière en chef, qui pria pour leur bonheur et leur succès. L'infirmière en chef devina que Taekyong avait des sentiments pour Gemma, même s'il ne s'en était pas encore rendu compte. Sur le chemin du retour, Taekyong avertit Gemma de ne plus s'habiller ainsi devant Shin-woo. Pensant qu'elle avait l'air ridicule, Gemma souhaita changer d'apparence, mais Taekyong l'en empêcha. En vérité, Taekyong était impressionné par l'apparence de Gemma en tant que femme et ne voulait pas que d'autres la voient comme ça. Il agissait même de manière ludique en demandant à Gemma de lui donner à manger pendant qu'il conduisait. Pendant ce temps, le reporter Kim visita l'agence et montra des photos issues de son enquête. Il comparait une photo récente de Gemma avec celle de la femme que Shin-woo avait embrassée plus tôt. Le producteur Han, ignorant la situation, resta silencieux, tandis que le manager m'a expliqué que la femme était la sœur jumelle de Ko Min-nam, qui sortait avec Shin-woo. Pour prouver cette histoire, le reporter Kim demanda à la rencontrer en personne. Peu après, Shin-woo vint rapidement chercher Gemma et l'emmena rencontrer le reporter. Heureusement, le reporter Kim était satisfait de leur histoire, tout comme le producteur Han. En voyant ses élèves grandir et avoir des relations, le producteur Han rappela à Taekyong de ne pas oublier ses fans, même avec Yui dans sa vie. Après tout, le succès d'Angèle dépendait de leurs fans, et les fans pouvaient les quitter à tout moment. Puisque Gemma était désormais connue comme la petite amie de Shin-woo, il l'invita à discuter dans un terrain de jeu. Là, ils inventèrent une histoire d'amour fictive, suivant les instructions de Shin-woo, qui était en réalité basée sur ses véritables sentiments pour elle. De leur première rencontre à leur coup de foudre, Gemma, naïve, ne réalisait toujours pas les véritables sentiments de Shin-woo. Ce jour-là, Shin-woo remarqua à quel point Gemma semblait heureuse après son retour de chez l'infirmière en chef. Gemma partagea que Taekyong savait pour ses sentiments et ne s'en souciait pas, ce qui la rendait reconnaissante et heureuse. Alors que Gemma profitait de sa joie, Shin-woo se sentait triste, sachant que ses chances d'être avec elle s'amenuisaient. Cette nuit-là, Gemma s'inscrivit sans le savoir au fan club de Taekyong, que Taekyong gérait lui-même. Lorsqu'il vit que Gemma s'était inscrite, il lui donna un questionnaire spécial pour savoir à quel point elle l'aimait. Taekyong était ravi lorsque Gemma évalua ses sentiments pour lui à 100. En guise de bienvenue, Taekyong invita Gemma dans la salle de piano et joua sa chanson préférée. Pendant ce temps, sous les ordres de Hwaran, la tante de Gemma emmena celle-ci pour la rencontrer. Au début, sa tante ne voulait pas, mais après que Hwaran ait promis de laisser sa fortune aux jumeaux, la tante de Gemma accepta. Elle ne raconta pas grand-chose à Gemma sur Hwaran, ne mentionnant que c'était une amie proche du père de Gemma. À son arrivée, Gemma fut choquée de découvrir que l'ami de son père était en fait Hwaran. Après avoir parlé de son père, Gemma demanda des nouvelles de sa mère, mais Hwaran prétendit ne rien savoir à son sujet. Gemma voulait creuser davantage dans la relation de son père avec Hwaran, se souvenant de quelque chose qu'Hwaran avait dit à Taekyong.
Warren avait ouvertement mentionné avoir eu une liaison avec un homme, et Gemma voulait savoir si cet homme était son père. Au cours de la rencontre, Warren réalisa que la personne devant elle n'était pas Kominam, mais en réalité Gemma. Cependant, pour garder les choses en douceur pour sa nouvelle chanson, Warren décida de ne pas dire à Taekyong que Gemma était la jumelle qu'elle recherchait. Pendant ce temps, de retour au dortoir, Yui recommença à semer le trouble. Elle se présenta et força les membres d'Angèle à cuisiner des pâtes avec elle. Comme d'habitude, Yui les menaça pour les obliger à faire ce qu'elle voulait. Agacés, les 3 garçons ajoutèrent trop d'assaisonnement à sa nourriture comme une blague. Mais lorsque Yui demanda à Gemma de goûter les pâtes, les garçons, inquiets pour la santé de Gemma, refirent rapidement le plat. En jouant avec l'appareil photo, Yui prit une photo de Shin-woo regardant Gemma. À partir de cette photo, Yui comprit que Shin-woo avait des sentiments pour Gemma. Elle utilisa alors les fleurs et les talons qu'elle avait trouvés dans la voiture de Shin-woo pour l'embarrasser. Elle força Gemma à porter les chaussures et à les montrer à Shin-woo, créant une situation gênante qui laissa Shin-woo le cœur brisé et humilié devant ses amis. À ce moment-là, Gemma essaya de réconforter Shin-woo, mais elle ne savait pas comment faire. Il lui demanda de s'asseoir à côté de lui, ce qui lui apporta un peu de paix. Pendant ce temps, Taekyong, en colère contre les actions de Yui, l'a mis à la porte du dortoir. Rapidement, des rumeurs sur la petite amie de Shin-woo commencèrent à circuler, et ses parents demandèrent des explications. Avec la permission de l'agence, Shin-woo emmena Gemma à Busan pour rendre visite à ses parents. Le manager organisa le voyage pour qu'il soit seul. Avant d'entrer dans l'aéroport, Shin-woo demanda à Gemma de sortir avec lui pour un vrai rendez-vous. Il lui dit de prendre un nouveau départ et d'oublier les personnes qui ne se soucient pas d'elle. Là, Shin-woo déclara que si Gemma entrait dans l'aéroport avec lui, il le prendrait pour un oui, mais si elle ne le suivait pas à l'intérieur, il comprendrait qu'elle le rejetait. Gemma se sentit confuse et prit un moment pour réfléchir. Pendant ce temps, Taekyong était à l'aéroport, cherchant partout Gemma. Juste au moment où il perdait espoir, il la vit soudain marcher vers lui. Fou de joie, Taekyong courut pour la serrer dans ses bras et lui avoua qu'il l'aimait. Gemma n'en croyait pas ses oreilles et ne cessait de lui demander si c'était vrai. D'un autre côté, Taekyong, soulagé qu'elle l'ait bien entendu, était heureux de ne pas avoir à se répéter. Pendant que ses amis célébraient, Shin-woo se sentait le cœur brisé parce que Gemma avait rejeté ses sentiments. Finalement, Shin-woo alla rencontrer ses parents seuls. En voyant Gemma de retour avec Taekyong, le manager m'a demandé ce qui s'était passé. Sans dire grand-chose, Taekyong étreignit Gemma, et Gemma fit son geste habituel du nez de cochon. Cela suffisait au manager Ma pour comprendre les véritables sentiments de Gemma. Quand il lui demanda de confirmer, Gemma admit ouvertement qu'elle et Taekyong s'aimaient. Peu après, Jérémy surprit leur conversation. Au départ, il avait prévu de confesser ses sentiments pour Gemma à travers une chanson lors d'une émission de radio. Mais maintenant, le cœur brisé après avoir entendu la confession de Gemma, Jérémy ne pouvait pas retenir sa tristesse. Il s'enfuit, et Gemma le poursuivit, inquiète de ce qu'il ressentait. Maintenant, l'émission de radio était sur le point de commencer, mais Jérémy n'était pas encore arrivé, ce qui provoqua une panique générale. Puis, Gemma se souvint du trajet secret en bus que Jérémy lui avait un jour mentionné. Malgré leur désaccord, elle finit par retrouver Jérémy. En larmes, Jérémy partagea tous ses sentiments avec elle, y compris ses plans pour l'émission de radio. Il était le cœur brisé parce que Gemma avait choisi Taekyong plutôt que les autres gars du dortoir. Bien qu'il fût triste, Jérémy ne voulait pas décevoir ses fans. Utilisant son téléphone, il tint sa promesse de chanter lors de l'émission de radio. Il demanda à Gemma d'oublier tout ce qui s'était passé entre eux, et elle accepta. Tous deux sourirent et firent semblant que rien ne s'était passé en descendant du bus, essayant d'avancer. Plus tard, Taekyong surprit une conversation entre le producteur Han et un ami au sujet du passé de sa mère. Il mentionnait comment Warren avait été arrogante et avait eu de nombreux petits amis. Personne ne s'attendait à ce qu'elle sorte avec quelqu'un d'ordinaire comme Jaehyun. Après leur rupture, Warren et Jaehyun sortirent avec d'autres personnes. Entre-temps, Warren invita Gemma chez elle et lui offrit un cadeau, des vêtements pour femmes. Avec ce cadeau, Warren révéla qu'elle connaissait la véritable identité de Gemma en tant que fille. Elle dit à Gemma de rester éloignée de Taekyong, affirmant qu'elle ne voulait pas qu'il soit mêlé à des problèmes. Cela laissa Gemma triste et déchirée entre sa relation avec Taekyong et la situation avec sa mère. Alors que Gemma réfléchissait à ses sentiments,
Taegyong était encore occupé à travailler en studio. Il se rendit compte que Gemma lui manquait, même si elle l'agaçait souvent. Pensant que Gemma était aussi éveillée, peut-être en train de penser à lui, Taegyong l'appela. Mais à sa grande surprise, Gemma se préparait déjà à dormir et ne pensait pas du tout à lui. Se sentant un peu agacé, Taegyong l'emmena avec lui au cinéma. Il usa de l'excuse de devoir lui tenir la main à cause de sa mauvaise vue pour rester proche d'elle plus longtemps. Après le film, Taegyong emmena Gemma sur le toit pour regarder les étoiles. Pendant qu'ils étaient là, il l'embrassa sur les lèvres. Mais pendant le baiser, Taegyong s'arrêta un instant pour rappeler à Gemma de ne pas faire son geste du nez de cochon. Il continua ensuite le baiser. Plus tard, lorsque Gemma aidait Jérémie à donner un bain à son animal de compagnie, Shin-woo revint de Busan et eut une conversation privée avec elle. Bien que Shin-woo sache que Gemma l'avait rejeté en ne se rendant pas à Busan, il ne voulait toujours pas abandonner. Il lui apporta même un cadeau de sa mère et l'obligea à l'accepter. Lors d'une séance de répétition, le manager Ma arriva avec une grande nouvelle, le véritable Ko Minam arriverait bientôt. Mais au lieu de célébrer, le groupe avait l'air triste, car cela signifiait qu'ils allaient perdre Gemma, pour qui ils s'étaient attachés. Ensuite, le manager Ma, en discutant avec Mademoiselle Wang, expliqua qu'il était excité parce qu'une fois que Ko Minam arriverait, Taegyong et Gemma pourraient enfin être ouverts sur leur relation. Quand Mademoiselle Wang raconta cela à Yui, elle fut le cœur brisé. Elle pleura parce qu'il était devenu clair que Taegyong aimait vraiment Gemma, ce qui la mit très en colère. À ce moment-là, Taegyong prévoyait d'offrir à Gemma un collier en forme d'étoile et lui demanda de le rencontrer ce soir-là. Cependant, le plan tomba à l'eau lorsque Gemma découvrit quelque chose de choquant au sujet de son père. Elle apprit que Hwaran était la raison de la mort de sa mère. Le père de Gemma avait abandonné sa mère enceinte pour courir après Hwaran, laissant sa mère mourir seule. Le cœur brisé, Gemma se rendit chez Hwaran pour entendre la vérité directement. À son arrivée, Hwaran appela Taegyong en lui demandant de venir tout de suite. Au début, Taegyong refusa car il attendait Gemma, mais quand Hwaran expliqua la situation, il se précipita. Sur place, Hwaran avait prévu de tout révéler devant Gemma et Taegyong, mais comme Gemma était déjà là, elle expliqua la situation séparément. Peu après, Hwaran dit à Gemma qu'elle et Jaeyeon s'étaient aimés et qu'elle voulait s'occuper de Gemma et de Ko Minam pour compenser la mort de leur mère. En entendant cela, Gemma éclata en larmes. Quand Taegyong arriva, Hwaran présenta Gemma comme la fille de Jaeyeon. Taegyong fut choqué et profondément blessé, car Gemma avait toujours su qu'il était lié à Hwaran. Se sentant trahi et le cœur brisé, Taegyong et Gemma se disputèrent. Tous deux étaient dévastés par la vérité et il la laissa derrière lui. Dans des endroits différents, ils pleurèrent, submergés par leurs émotions. Pendant ce temps, le reporter Kim confronta Yui, la pressant pour obtenir des informations sur Ko Minam. Ne voulant pas avoir d'ennui avec Taegyong, Yui ne cessait de dire qu'elle ne savait rien. Quand le reporter Kim continua à la presser, Yui fit semblant de s'évanouir pour éviter de répondre. Frustré, le reporter Kim se tourna vers le manager Ma, essayant une nouvelle approche en programmant une interview exclusive. À ce moment-là, le reporter Kim souhaitait que l'interview inclue à la fois Ko Minam et sa sœur, ce qui stressa le manager Ma. Ensuite, Shin-woo proposa une solution. Il suggéra d'emmener Gemma à l'étranger en attendant le retour du véritable Ko Minam. Cela lui donnerait le temps de s'éloigner de Taegyong et de se vider l'esprit. Peu après, Shin-woo partagea le plan avec Taegyong, mais Taegyong fit semblant de ne pas s'en soucier. Même lorsque Gemma lui dit au revoir, Taegyong ne se retourna pas. Finalement, les membres d'Angèle partirent pour le Japon sans Taegyong. Cependant, le reporter Kim les suivit, déterminé à découvrir la vérité sur Ko Minam. Il continua à espionner Gemma, espérant prouver qu'elle était vraiment une femme. Pendant que ses amis étaient absents, Taegyong se concentra sur la finalisation de la chanson de Hwaran. Un jour, Hwaran s'excusa auprès de Taegyong pour avoir causé des problèmes plus tôt. Taegyong lui demanda des informations sur la mère de Gemma, et après avoir obtenu ce qu'il voulait, il se précipita pour retrouver Gemma. Il se sentait mal pour elle, car elle n'avait jamais connu sa vraie mère, et il prévoyait de lui donner une photo de sa mère. Mais quand Taegyong arriva, il vit Gemma en train de faire un câlin à Shin-woo. Se sentant contrarié, il s'en alla sans rien dire. Gemma n'avait aucune idée que Taegyong avait été là, car Shin-woo l'avait délibérément écarté pour le câlin. Plus tard dans la nuit, Shin-woo demanda à Gemma de le rencontrer seul. Il décida de tenter une dernière fois de gagner son cœur.
Il révéla tout ce qu'il avait fait pour elle depuis leur rencontre. Là, Shin-woo confessa qu'il connaissait la véritable identité de Gemma depuis le tout début. Depuis ce jour-là, il avait toujours essayé de la protéger. Les chaussures et les fleurs qu'il avait achetées étaient destinées à Gemma, et non à quelqu'un d'autre. Il lui demanda de le considérer juste une fois et de ne pas continuer à le repousser. Grâce à l'ingéniosité du manager Ma, Tae-gyong put enfin rencontrer Gemma. Le manager Ma organisa une rencontre, sachant que Tae-gyong voulait lui remettre des documents au sujet de sa mère. Bien qu'il soit encore contrarié, Tae-gyong ne fut pas très aimable en remettant les informations à Gemma. Gemma était touchée et reconnaissante envers Tae-gyong, car, avec son aide, elle savait enfin à quoi ressemblait sa mère et son nom. Cependant, ils finissent par se disputer à nouveau. À ce moment-là, Tae-gyong se sentit blessé, pensant que Gemma lui avait menti. Gemma expliqua la situation, lui disant qu'elle avait découvert le lien entre Hwaran et lui, mais qu'elle ne voulait pas que cela pèse sur leur relation. Elle lui annonça alors qu'elle disparaîtrait de sa vie. En fin de compte, Tae-gyong décida de rentrer en Corée plus tôt que les autres membres d'Angèle. Alors qu'elle était encore au Japon, Gemma passa du temps spécial avec Jérémy et Shin-woo séparément. Elle emmena Jérémy dans une boutique de souvenirs colorés, prit des photos de lui et partagea un moment amusant. Ensuite, avec Shin-woo, elle lui acheta une tasse de café chaud et prit aussi sa photo. Gemma voulait créer des souvenirs durables avec eux, car elle savait qu'elle quitterait bientôt Angèle pour revenir à sa vie d'origine, en tant que Gemma, et non comme Minam. Pendant ce temps, Tae-gyong découvrit la vérité sur les chansons de Jaehyun par l'intermédiaire de l'un de ses contacts. Il apprit que les chansons n'avaient pas été écrites pour Hwaran, mais pour la véritable mère de Gemma, Lee Sujin, une nouvelle chanteuse à l'époque. Il s'avéra que Hwaran avait volé la chanson et l'avait revendiquée comme sienne, ce qui avait conduit à la rupture des parents de Gemma. Après avoir appris la vérité, Tae-gyong stoppa la séance d'enregistrement de Hwaran et lui dit qu'elle ne pouvait plus chanter cette chanson. Le lendemain, le reporter Kim était toujours déterminé à découvrir la vérité sur le groupe Angèle, mais il n'avait encore rien trouvé. Il prévoyait de coincer Ko Minam à l'aéroport à son arrivée. Cependant, le reporter Kim finit par s'embarrasser en essayant de dévoiler le vrai Ko Minam, sans se rendre compte que c'était en réalité lui. Tous les membres d'Angèle furent choqués de voir à quel point Ko Minam ressemblait à Gemma. Tae-gyong, remarquant que Gemma n'était pas avec le groupe, décida de retourner au Japon pour la retrouver. Une fois au Japon, Tae-gyong expliqua à Gemma que l'histoire d'amour entre Jaehyun et sa mère n'était pas ce qu'elle semblait être. Il lui assura que son père n'avait jamais trahi sa mère. À ce moment-là, Gemma se sentit un peu soulagée de connaître la vérité, mais elle ne pouvait toujours pas pardonner à Hwaran d'avoir séparé ses parents. Tae-gyong s'excusa pour les erreurs de sa mère, mais Gemma lui dit qu'il n'était pas responsable. Cependant, Gemma décida qu'il serait préférable qu'ils se séparent. Elle avait besoin de temps pour guérir la douleur dans son cœur et pensait qu'il valait mieux qu'ils ne se voient pas pendant un moment. Peu après, Tae-gyong lui prit la main, ne voulant pas qu'elle parte, et tous deux pleurèrent à cause de cette séparation douloureuse. Le temps passa, et le vrai Ko Minam continua sa carrière de chanteur, occupé à promouvoir le 6e album d'Angèle. Il devint très populaire, encore plus que le reste du groupe. Malgré cela, tout le monde manquait beaucoup Gemma. Un jour, Shin-woo et Jérémy trouvèrent une vidéo de Gemma chantant au karaoké en ligne. Excités, ils se précipitèrent pour trouver le lieu de karaoké, espérant la retrouver. À ce moment-là, Tae-gyong comprit enfin le sens des paroles de la chanson, réalisant que même si elle dit « je vais bien », le sentiment de manquer quelqu'un ne disparaît jamais. Motivé par cela, il se précipita pour retrouver Gemma. Tout en cherchant, les membres d'Angèle furent rapidement entourés de fans, ce qui leur compliqua la tâche de se déplacer. Au milieu du chaos, Tae-gyong aperçut Gemma au loin. Leurs yeux se rencontrèrent, et Gemma hocha timidement la tête en signe de reconnaissance avant de partir silencieusement. Tae-gyong essaya de la suivre, mais finit par perdre sa trace. Pendant ce temps, Gemma croisa le manager Ma. Au cours de leur conversation, le manager Ma partagea des nouvelles sur les autres. Contrairement à Tae-gyong, qui restait distant, Jérémy et Shin-woo demandaient sans cesse à Ko Minam où se trouvait Gemma. Gemma parla au manager Ma de ses projets de bénévolat en Afrique, mais avant cela, elle souhaitait rencontrer son frère aîné. Malheureusement, Minam était en déplacement pour un travail secondaire. En même temps, le producteur Han appela le manager Ma pour demander où se trouvait Minam. Cela rendit le manager Ma nerveux, car le travail actuel de Minam n'était pas approuvé par l'agence.
Il s'avéra que Minam aidait le manager Ma à gagner de l'argent supplémentaire pour se préparer à la naissance de son bébé avec Mademoiselle Wang étant la mère. Choquée par cette nouvelle, Gemma ne savait pas quoi dire. Dans un moment de désespoir, le manager Ma supplia Gemma de retourner sous couverture une fois de plus pour l'aider. À contre-cœur, Gemma accepta, décidant d'aider pour le bien du bébé du manager Ma. Après avoir revu Gemma, Taegyong ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Il commença à se demander pourquoi Gemma l'ignorait et imagina à quoi sa vie ressemblerait si elle le quittait vraiment. Dans son esprit, Taegyong imaginait Gemma devenant religieuse, peut-être maîtresse d'un pharmacien, ou simplement une femme ordinaire. Cependant, il réalisa que toutes ces pensées n'étaient que son imagination. Taegyong pensait que Gemma reviendrait vers lui quand son cœur serait guéri, mais en la voyant aujourd'hui, il réalisa qu'elle allait bien et continuait de l'éviter. C'est alors qu'il comprit qu'il avait vraiment été largué. D'autre part, Gemma, déguisée en Kominam, réussit à duper tout le monde encore une fois. Le producteur Han la présenta à Yui, sachant que Kominam était intéressé par elle. Le producteur Han invita également le groupe à boire et à célébrer le succès de leur album. Inquiète que son déguisement soit découvert, Gemma suivit le conseil du manager Ma de boire de l'alcool et de se laisser s'évanouir. Peu après, le manager Ma intervint rapidement pour l'emmener, mais Gemma tomba accidentellement dans les bras de Taegyong. Lorsque Taegyong lui prit la main, il réalisa immédiatement que ce n'était pas Kominam dans ses bras. Taegyong trouva une excuse pour la ramener chez elle, et bien que Shin-woo remarqua quelque chose de suspect, il décida de garder le silence. Lorsque Gemma se réveilla, elle était gênée et hésitante envers Taegyong. Finalement, elle s'ouvrit sur ses sentiments. Gemma expliqua qu'elle avait passé toute sa vie à se préparer à devenir religieuse, alors elle était complètement démunie lorsque l'amour commença à compliquer les choses. Se sentant submergée par ses émotions, Gemma décida qu'il était préférable de quitter Taegyong. En entendant cela, il réalisa que Gemma n'allait pas bien et qu'elle était toujours profondément blessée. Après le départ de Gemma, Taegyong décida de l'accepter et de passer à autre chose. Pour montrer qu'il lâchait prise, Taegyong sortit le petit cochon en peluche de sa chambre, qu'il avait toujours considéré comme un rappel de Gemma. Avant que Gemma ne parte pour l'Afrique, elle accepta de rencontrer Warren. Lors de leur rencontre, Warren s'excusa et offrit à Gemma une collection de chansons chantées par sa mère, permettant à Gemma d'entendre à nouveau la voix de sa mère. À ce moment-là, Gemma suggéra à Warren de s'excuser également auprès de Taegyong pour l'avoir ignoré si longtemps. En entendant cela, Warren suivit le conseil et rencontra son fils. Après avoir entendu ses excuses sincères, Taegyong appela enfin Warren maman. Warren mentionna aussi que c'était Gemma qui l'avait encouragé à faire amende honorable avec lui. Et Warren, avec les amis de Taegyong, l'encouragea à ne pas laisser Gemma s'en aller. D'un autre côté, Shin-woo dit à Taegyong qu'il ne faisait pas assez d'efforts pour Gemma. Il souligna que Taegyong abandonnait trop facilement, tandis que Shin-woo continuait à se battre pour Gemma même après avoir été rejeté plusieurs fois. Shin-woo supportait la douleur du rejet, juste pour que Gemma voie son dévouement. Mais Taegyong, au lieu de se battre, se plaignait simplement et abandonnait. Après avoir réfléchi à ce que tout le monde lui avait dit, Taegyong décida de courir après Gemma. Il quitta le concert et se précipita vers l'orphelinat où Gemma travaillait. Cependant, à son arrivée, il découvrit que Gemma était déjà partie. Taegyong fut rempli de regrets en voyant des décorations en forme d'étoiles partout, réalisant que l'étoile dont Gemma parlait toujours, c'était lui. Heureusement, une petite fille informa Taegyong que Gemma assisterait à un concert avant de partir. Peu après, Taegyong retourna en courant à son concert après avoir entendu où Gemma pourrait être. Dès qu'il arriva, il se dirigea directement vers la scène, même si l'événement n'avait pas encore commencé. Il commença à chanter une chanson. En entendant cela, Gemma, se tenant parmi la foule, ne put retenir ses larmes en écoutant la confession sincère de Taegyong à travers la chanson. Tout en chantant, Taegyong essaya de repérer Gemma, mais les lumières vives rendaient difficile de la voir dans la foule. Lorsque la chanson se termina, Gemma prévut de partir discrètement, mais Taegyong l'appela, lui demandant de rester là où elle était. À ce moment-là, Taegyong était proche de perdre espoir de la trouver dans la grande foule. Puis, Shin-woo intervint pour aider. Il dit à l'équipe de la scène d'ajuster le projecteur afin que Taegyong puisse voir le public plus clairement. Il s'avéra que le plan fonctionna, et Taegyong vit enfin Gemma. Il s'approcha d'elle, et devant tout le monde, il la serra fort dans ses bras et lui dit combien il l'aimait. Le public applaudit et célébra leur amour.
Enfin, Taekyong et Gemma étaient ensemble, soutenus par tout le monde. La série se termina heureusement. La leçon morale de cette série est que si vous allez feindre votre identité, évitez au moins les baisers gênants et les cochons fugueurs. Oh, et rappelez-vous, en cas de doute, blâmez toujours le lapin avec un nez de cochon.